travaille avec 3 collègues permanents et 2 collègues saisonniers sur le secteur site classé de la chaîne des Puys et également sur le bien patrimoine mondial UNESCO chaîne des Puys Faille de Limagne qui est un petit peu plus vaste, donc sur un secteur au total d'environ 30 000 hectares, 60 km de longueur du nord au sud. Alors on a un champ d'action qui est assez vaste. La première c'est la conciliation des usages et ça passe donc par la surveillance des sites parce que la chaîne des Puys concentre beaucoup d'activités, qu'elles soient professionnelles ou de loisirs. Donc il faut qu'on soit là pour essayer d'organiser tout ça au mieux sur le terrain. On a une partie entretien, on a quelques sentiers qui sont sous notre gestion. Donc on doit faire quelques aménagements ou du simple entretien. Et puis la dernière chose, c'est la veille écologique. On suit donc l'état de conservation de quelques espèces ou de quelques habitats. Alors je dirais qu'en premier lieu, c'est en respectant les sentiers et de circuler que sur les sentiers qui sont balisés, puisque ça occasionne du dérangement sur les troupeaux, sur la faune sauvage et dans la majorité des cas on est sur des propriétés privées. Donc il faut que les gens restent sur les sentiers qui sont balisés, sur lesquels les propriétaires ont donné leur autorisation pour la randonnée. Il faut bien sûr garder ses déchets, donc pas de jet de déchets quand on est sur les chemins ou quand on arrive à la voiture. Si la poubelle est pleine, on garde ses déchets avec soi. On demande aux gens de ne pas cueillir les fleurs. Il y a des fleurs qui sont protégées légalement, d'autres qui ne le sont pas, mais il y a peu de gens qui savent faire la différence entre ces fleurs. Donc le mieux pour éviter les problèmes, c'est de ne pas cueillir les fleurs. Surtout qu'aujourd'hui tout le monde a des smartphones, donc c'est facile de faire une petite photo pour un souvenir. On demande également aux gens de bien respecter les panneaux pour ce qui est de la circulation motorisée. Donc il y a des chemins qui sont interdits, quand il y a un panneau il ne faut pas aller dessus, c'est tout simple. Donc je dirais que d'une manière générale il suffit d'un minimum de civisme pour préserver le site. C'est comme pour les feux par exemple, les feux sont de manière générale interdits. Donc quand on est en rando on ne fait pas de feu, on prend un petit réchaud et comme ça on n'a pas de problème. Les intérêts, tout dépend du point de vue dans lequel on se place, parce que si on est un éleveur, ce qu'on recherche le plus, c'est de la ressource fourragère supplémentaire, parce qu'on n'a pas forcément des parcelles de foin, d'herbe auprès de son exploitation, donc on va regrouper des troupeaux en estive pendant l'été. Après, le deuxième point de vue, ce serait un autre qui serait plutôt paysager, puisqu'on va diversifier les milieux en gardant les paysages ouverts avec des troupeaux de brebis ou de vaches sur des secteurs qui sont pâturés actuellement. Vous baladez sur une estive, que vous rencontrez un troupeau sur un chemin, évitez de le séparer en 2 lots. La consigne dans ces cas-là, c'est soit d'attendre, de patienter quelques instants le temps que le troupeau avance et vous laisse la place, soit de le contourner assez largement pour éviter un stress auprès des animaux. Après, si vous venez vous balader dans la nature et sur des estives, encore une fois, pensez à bien prendre une laisse pour votre chien, même si vous pensez qu'il est gentil, qu'il ne fera pas de mal à une mouche. Pour le coup, les brebis peuvent vite être stressées à la rencontre d'un chien. Si vous êtes en vélo, pour le coup, descendez du vélo ou ralentissez tout simplement à l'approche du troupeau. Et le dernier point, ne vous approchez pas trop près des brebis ou des chiens, n'essayez pas de les caresser, parce que les chiens sont là pour travailler avec le troupeau et les brebis vont, elles, stresser à votre approche. Depuis quelques années, nous avons constaté une augmentation de la fréquentation sur la chaîne des Puys. Ce qui est encourageant, c'est qu'on a également remarqué une évolution des comportements des usagers sur les sites. Par exemple, globalement, les randonneurs dans un cratère vont respecter les chemins balisés et aménagés, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Maintenant, c'est à nous tous de pérenniser ces actions de préservation des sites naturels sensibles.